Oui, merci, Momo. Bon, je salue tout le panel. Bon, j'interviens parce que, bon, voilà, je vous ai écouté parler, je vois que la situation est un peu grave. Bon, moi, je veux pas faire de la spéculation parce que, bon, vous savez, Paul Biya a déjà fait le coup plusieurs fois. Vous savez, je sais pas, c'est un chanteur ivoirien qui avait dit que certains se font passer pour des morts pour ressusciter après. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est simplement, en quelque sorte, revenir sur les 42 ans de Paul Biya et revoir dans les 42 ans ce qu'il a manqué de faire pour le bien du Cameroun. Moi, je pense que on devrait déjà identifier tout cela. Et c'est dit pour le prochain président, c'est des choses qu'il faudrait refaire, reproduire. Déjà, je vais commencer par dire que si on est dans une situation d'inquiétude pour l'après-Paul Biya aujourd'hui, c'est parce que lui-même, il avait annoncé. Pour ceux qui ont eu l'occasion de me suivre à un moment donné, j'avais dit que dans un des discours de Paul Biya, il avait dit qu'après moi, ce sera le chaos. Ça, nous étions dans les années 90. Je pense que c'était quand les opposants avaient fait des villes mortes à Douala. Et comme d'habitude, pour répondre aux opposants, il avait dit après moi, ce sera le chaos. Bon, moi, ce qui m'a fait rigoler une fois, c'est Apocalypse qui avait repris cela. Une fois parce que justement, il se rendait compte que voilà, les choses se présentaient déjà de mal en pis. Donc, je pense que quand on observe un peu la situation, on est peut-être dans cette situation. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut savoir que Paul Biya ne doit son pouvoir qu'à Ahidjo. Paul Biya ne doit son pouvoir qu'à Ahidjo. Il n'a pas de compte à rendre à un membre du RDPC. D'ailleurs, la preuve, tous les RDPC sont des créatures de Paul Biya. Je vous invite à suivre en quelque sorte un extrait du club de ce jour avec le professeur Baebek qui a tancé les membres du RDPC, l'opportuniste, parce que c'est des gens qui étaient dans l'UNC avant, et quand l'UNC a été converti en RDPC, ils sont devenus RDPCistes pour des raisons opportunistes. Donc, je dis ça pour dire simplement que on peut peut-être, voilà, Paul Biya aujourd'hui, voilà, ce qu'il a fait, il est responsable, pour lui, son pouvoir vient d'Ahidjo. Ce n'est pas Ahidjo qui pourrait prendre compte. Maintenant, moi je pense que Paul Biya, après lui, il y aura certainement un autre parti politique que quelqu'un d'autre devra créer pour pouvoir se mettre au-dessus. Parce que je ne vois personne dans le RDPC aujourd'hui qui peut se revendiquer être légitime pour remplacer Paul Biya. Je pense que c'est là où le gros problème, et c'est là où c'est le gros risque que le Cameroun court aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y ait personne dans le RDPC qui soit légitime. Il n'y en a pas. Parce que là où même quelqu'un vient de dire là qu'il y a un congrès, qu'on va programmer un congrès en urgence là, ben, pour désigner qui? Je ne vois pas comment ça peut se faire. Parce que ça nécessite quand même des tractations. Mais Maître Ndjip, est-ce que ce qui se passe dans le RDPC nous intéresse? Nous devons mobiliser... Non, j'ai dit, attends. Nous avons le travail et l'obligation de mobiliser les Camerounais, d'être prêts pour une révolution. Ça, c'est clair. Parce qu'ils vont vouloir rester au pouvoir et le peuple doit s'opposer à cela. C'est ça notre devoir. Nous n'avons pas besoin de savoir si Franck sera président, Junior, Ngongo. On s'en bat les couilles de Junior, Franck et Ngongo. Nous, on doit faire face. Ouais, mais c'est pourquoi je reviens sur ça, Momo. C'est parce que, regarde, par exemple, quand Houphouët-Boigny est parti, tu sais que les problèmes de la Côte d'Ivoire sont venus des houphouettistes. Ce n'est pas venu de l'opposition, hein. C'est les houphouettistes qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire, qui ont créé tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Parce que personne, tous des houphouettistes n'étaient légitimes. Après Houphouët-Boigny. C'est pourquoi j'ai dit, même si on doit mobiliser pour essayer de récupérer le pouvoir. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun. Il faut éduquer, écoute, il faut éduquer le peuple à prendre ses responsabilités. Il faut parler au peuple.
il faut parler au moto-taximan, il faut parler au Bayam Salam. Il faut que le peuple doit faire face au régime. Biya, lui, il est tombé. Biya, c'est terminé. Mais après Biya, on ne veut plus Biya. Après Biya, on ne veut plus rien. Il faut que le peuple doit faire face. C'est le moment ou jamais. Le peuple doit faire respecter la constitution. La constitution du Cameroun dit que si Biya n'est pas là, Niak Difendi va assurer l'intérim pendant 45 jours ou 60 jours, je ne sais pas trop. Et il va organiser des élections où lui-même il ne sera pas candidat. Le peuple doit veiller sur les 45 jours. Le peuple doit être dehors. Exactement. Pas de coup d'État. C'est ça notre rôle maintenant. Que la constitution soit respectée. Oui, ben c'est justement. C'est ça notre devoir. Voilà où nous devons militer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut mettre la France en garde. Winnie Savannah. Il faut qu'on organise des lives et des marches avec les panafricains pour mettre la France en garde. Si jamais Paul Biya tombe, elle ne se mêle pas de nos problèmes. Exactement. On doit les mettre en garde. Un Max, il faut qu'on le fasse. Un Georgie, il faut qu'on le fasse. Qu'elle ne se mêle pas de nos problèmes. On ne veut pas que les gens viennent nous aider. On ne veut pas. La constitution doit être respectée. Exactement. Parce que c'est ça notre combat. Ça, c'est vrai. Bon, moi, ce que je veux dire pour chuter, c'est que. On s'en fout du RDPC. On s'en fout des partis politiques. On ne veut pas savoir ce qui parle. La constitution doit être respectée. On respecte ce qui a été écrit. On ne veut rien savoir. Niam Difendi est le président pendant 45 jours. C'est ce que la constitution a dit. Il organise les élections. Il dégage. C'est ça que le peuple doit faire. Pas de demi-mesure. On ne négocie rien. Il n'y a pas de négociation. On respecte la constitution. Et tous les leaders des partis politiques doivent aller dans cette mouvance. S'ils ne veulent pas marcher comme ça, allez, on va danser leur danse. Point barre. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit éduquer le peuple. Il prend ses responsabilités. Et que la France se mette l'honorable Jean-Michel Ninche était en France. Son mot de fin à la sortie de la réunion, il nous a dit, comme le lion Sardina est à l'hôpital, nous ne souhaitons pas qu'il meure. Quand il parle de nous, c'est-à-dire homme politique. Exactement. Nous ne voulons pas qu'il meure parce que nous voulions le battre aux urnes. Mais si jamais il arrive qu'il meure, ce que moi, Jean-Michel Ninche, bras droit de Maurice Kamto, membre de APC, ce que je vous demande de faire, c'est d'exiger que la Constitution soit respectée. Point barre. Tu étais là, non, Georgette? Oui, au-delà, on était ensemble. Il a dit respecter. La Constitution doit être respectée. Soit respectée. Point barre. Et on s'en doit qui sera la tête du NDPC. Winnie, ce n'est même pas que la Constitution doit être respectée. On a l'obligation de leur faire respecter la Constitution. Voilà. Nous avons cette obligation. C'est mieux. Ce que tu dis là, c'est encore mieux. Et c'est le peuple qui doit les obliger à respecter la Constitution. Parce que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui a le mot. Exactement. Winnie, il faut qu'on se le dise. Jusqu'à preuve de contraire, pour l'instant, on ne peut pas, on spécule juste. Rien ne nous dit qu'ils ne vont pas respecter la Constitution. On ne prépare le peuple, on les connaît. On les connaît. Parce que nous, on ne veut même pas savoir. On réfléchisse là-bas. On n'a rien qui nous réfléchisse. Ce qui passe là-bas, ça nous regarde même à rien. C'est ça, c'est ce que je dis. Rien ne nous permet de dire aujourd'hui qu'ils ne vont pas respecter. Puisque même Paul Biya, après ce qu'on a souvent l'habitude de dire. Mais nous anticipons. Nous anticipons. Nous n'allons pas attendre qu'ils ne respectent pas afin qu'on appelle le peuple à leur demander qu'ils exigent. On aurait pu se baser sur s'il y avait des tractations, des mouvements peut-être suspects. Mais pour l'instant, on ne voit rien. On ne voit rien qui émerge. Mais de quoi tu parles? Alors que, mais je dis, maître, comment tu peux dire ça? Tu es Camerounais. Je suis Camerounais, mais on ne voit rien de palpable qui émerge. Mais tu ne vois rien. Tout ce qu'on fait au Cameroun, on ferme la bouche du peuple. On ne peut pas sortir, on ne peut pas manifester, on ne peut rien faire. Le président est à l'hôpital, le peuple camerounais n'est pas au courant. Tu dis qu'on ne voit rien. Ce n'est pas de la manipulation pour voler les élections, ça. Oui, tu vois, non. Restons d'abord dans la Constitution. Pour l'instant, il n'a pas encore fait 40 jours, non? Ça dit, je pense, c'est 40 jours, je pense. Mais comme du monde ne veut pas savoir, on veut seulement savoir s'il est mort ou pas.
45 jours, c'est pas long. On fait respecter les 45 jours là. Le reste, ça ne nous regarde pas. Non, je veux dire, l'absence quand il est absent du pays, je pense que la Constitution prévoit que s'il est absent pendant 40 jours, normalement, déclaré. Ah, dis donc. Il y a eu vacances en septembre. Il y a eu combien de vacances de 6 mois, maman. De 6 mois. Il n'a jamais fait. Restons logiques, il n'a jamais fait. Même quand il a été à la limite, non, il n'a jamais fait. Il est toujours revenu à la limite. Il est toujours revenu. Maître, pardon, laisse-nous. Maître, laisse-nous. Ok, j'ai compris. Je finis simplement à dire ceci. Le problème que nous avons, n'est-ce pas? Oui, le problème que nous avons, le travail que nous devons faire, c'est la majorité silencieuse. Il ne faut peut-être pas qu'on oublie ça. Il y a une grosse majorité de Camerounais qui ne s'expriment pas, qu'on n'entend pas. C'est sur ces gens-là qu'il faut agir. Je crois que c'est cette masse-là qui est critique. Qu'on ne sait pas de quel côté ils vont basculer. Dans cette masse, il y a énormément de gens. Toute la majorité silencieuse va basculer du côté du changement. C'est parce qu'ils sont il y a énormément de tendances dans cette majorité. Non, il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas de Ils sont pour le changement. Il y a les descendants, des descendants de ceux qui sont là. Il y a ceux qui sont du parti. Maître, je vais te faire descendre. Mais quel est le message que tu as envie de passer au peuple camerounais? Non, je donne juste un avis. Merci pour la parole. Merci. Ok, Parce que ce que tu racontes là, maintenant on est en train de galvaniser le peuple, Restons prudents, c'est tout ce que je demande. Restons prudents. Mais dis ça, ne dis pas que le peuple Georgette, si vous arrivez à l'hôpital, vous avez l'occasion de savoir qu'il est mort. Et si on vous donne l'occasion même de filmer le corps, publiez, le peuple doit savoir. C'est comme ça, le peuple, mettez la pression. S'il est mort, on doit dire au peuple qu'il est mort. Il ne peut rien organiser. Et pourquoi d'abord cacher quand le président est malade? Pourquoi cacher? Il vous cachez quoi? Non, on cache partout. On cache partout. On cache même ici. On cache même. François Mitterrand l'a caché. Maître, s'il te plaît. Maître, nous dérange pas. On a dit qu'il est malade, il a tel le Maître, va d'abord tapoter. Maître, va d'abord tapoter. Quand on va parler du panafricanisme, tu reviens, maître. Va d'abord tapoter. Maître, le tout, va d'abord tapoter. Tu n'es pas radicalisé. Tu es trop doux. Va tapoter. On ne veut pas les Jacques Chirac, il était ici à l'hôpital. C'est pas quel hôpital. On disait même ça à la télé ici. Pourquoi on n'est pas parti là-bas? On a dit, même l'hôpital où se trouvait tout le jour et quand il est mort. Ah, vous voulez nous dire quoi là? Maître Chiba, d'abord, on prend quelqu'un qui est dur de caractère. On ne veut pas les gens qui vont venir dans les négociations ici. Merci. Maître descend, on ne veut pas les gens qui vont commencer à parler du passé. On ne veut pas. Quand il était malade. Qui vont dire que non, ça fait 45 jours, oui, est-ce que la majorité est silencieuse? Prenons ça, on veut les gens qui sont capables d'organiser les gars. On peut trop être toujours en train de faire non, tout ça. Non, on n'est pas là. Allez enseigner ça à vos élèves, maman. Non, c'est ma changé. J'ai vu Brico quelque part là. Brico, on dit que Paul Biya se soigne à l'hôpital des BRICS en France. Mais pardon, faites-moi monter Brico. Cherchez-nous Brico. Partagez le live à Brico. Paul Biya a réussi la politique externe. Paul Biya a réussi à Paris. Il doit attendez. Et ça y est, attends. Maman, voilà, Brico, fais le monter, voilà, Brico. Paul Biya a réussi la politique externe. Il a échoué la politique interne. C'est pour ça qu'il est parti à l'hôpital des BRICS. Brico, tu es réclamé par le peuple. Brico, là. Brico, pardon, monte. Brico, c'est un malade mental. Il va monter du quoi ici? Brico, viens, Brico. Notre ami Brico. C'est au Pita Jamo. Un chien, il avait dit qu'on va extrader. Je peux parler après, je descends, tu donnes la place à Brico. Vas-y, mamie. Bonsoir à tout le panel, bonsoir et merci pour le live que vous avez organisé. Et ça fait beaucoup plaisir de vous entendre parler ainsi. Force à vous. J'étais scotché sur ta page tout à l'heure. J'ai vu le travail que tu as battu.
La première fois de ma vie, j'ai fait 600 vues. J'ai fait tout. Qui veut monter, il est sardina ou il est continent. Beaucoup de courage à vous. Moi, je suis la vie de savoir que tu es dans ce panel. Le panel des radicaux. Je ne le vois pas, Brico. La personne qui est plus là, c'est l'âme pas dormie. Brico, le malade. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout d'accord avec vous. Vraiment, le père, il nous a trop fait voir. Mais de 40 ans, depuis que je suis né, je connais que le vieux père, donc il passe au reposer, il est déjà tranquille. Mimi, il doit rentrer, n'est-ce pas? Il va rentrer. Il rentre. Oui, je qu'il rentre, n'est-ce pas? Il part dans les hôpitaux de référence au Cameroun. Qui rentre. Je suis d'accord avec. Il y a 100%. Mais c'est même quoi ça? Dès que tu as l'opportunité de percer un peu, quand tu arrives seulement à l'extérieur, ton coup, le bois peut te tuer, mon frère. Tu dis que mais les gens qui ont conçu les gens des pays comme ça, ils avaient 2 euros, ils étaient comment? Non, quand même. Pour bien faire quelque chose au pays, pardon. Qui rentre. Sa quantité était bonne. La quantité était bonne. Même si le bon Dieu. Brico a fait sa demande. Brico, c'est l'invité spécial. Alors, Brico vient nous parler du panafricain Kodia. Momo, il faut dire à Brico aussi. Que quand il va monter, il doit demander que le vieux père là, il ne doit pas mourir. Il doit rentrer, n'est-ce pas? Oui, il doit rentrer, n'est-ce pas? Quand Brico va monter, vous mettez vos micros et laissez Brico. C'est notre ami. C'est notre ami Sardina. Peut-être Brico, il est de RDPC basse. Ça doit être un de RDPC basse. Attends, quand je ne serai pas là, pardon, pourquoi tu veux me torturer? Alors, confiance en Max. Max, on voulait pas écouter. Max, pardon, on veut écouter un peu sa version de Quelle version? Il va dire quoi? Non, pardon, ils viennent nous dire pourquoi ils ne font pas les lives pour soutenir leur président. Non, pardon, ne nous torturez plus. On est déjà assez torturés nous sommes préoccupés par ce qui va se passer au pays là-bas. Dana est venu ici, elle vous a dit des trucs. C'est pour ça que je vous disais là qu'il ne faut pas qu'il meure. Je vous disais ça là depuis. C'est-à-dire c'est des trucs compliqués. On n'a pas besoin que les gens viennent encore vous parler du coucou avec le Danton. Ça ne nous intéresse pas. Non. Ouais. Maintenant, il faut vraiment mobiliser le peuple camerounais pour qu'il soit prêt, qu'il sache qu'il y a le danger qui est en train d'arriver là. Il faut qu'il sache qu'il y a le danger parce que moi-même j'ai déjà parlé, depuis que j'ai vu le live de Georgette et tous les combattants là, j'ai déjà annoncé partout là-bas au Cameroun que le danger s'approche déjà. Tenez-vous prêts. Et que chaque Camerounais se prépare à descendre dans la rue. Voilà, ce que je leur ai dit, que chaque Camerounais se prépare. Même les bordels qui sont à la base, elle faut la préparez-vous. Les motos taximan, tout le monde. Tout le monde. Et comme ça, au moins, tu peux vendre le piment un peu plus cher. Hein? C'est un peu en colo. Ça peut monter à 3 colos. Je dis mobiliser quel peuple? Le peuple camerounais. Brico. Le peuple camerounais. Le peuple comme toi, ceux qui ont souffert comme toi et qui ont quitté le Cameroun. Et ceux qui souffrent comme toi mais qui n'ont pas pu quitter le Cameroun parce qu'ils ont trop peur de l'eau. Brico, notre frère monte. Brico, arrête de dire qu'on appelle à l'insurrection, que vous dites là. Fichez le camp avec votre mot d'insurrection là. On appelle à ça, ça fait quoi? Ne dérangez pas les gens, dis donc. Toi, tu es là, tu as pris la mer pour venir ici, dis pour bien, aïe, aïe. Quand tu vas, dis donc, ne dérangez pas les gens. Moins de trucs, dès qu'on appelle le peuple à se lever, insurrection, fichez le camp avec votre mot insurrection là. Vous avez appris ça en 2024. Ne dérangez pas les gens, dis donc. Vous êtes là un peuple qui souffre et le peuple veut se réveiller par rapport à sa souffrance. Vous nous appelez ça insurrection. Fichez le camp avec votre insurrection là. Mais ça d'où je pense. Ne dérangez pas les gens. Brico connaît même d'abord. Est-ce que Brico sait même d'abord ce qu'on appelle insurrection? On demande de respecter la constitution. Lui, il appelle ça insurrection. C'est la sardine. C'est l'effet de la sardine. Il ne connaît pas. À l'école de la sardine au Cameroun, on n'apprend rien. Toi, tu ne comprends pas. Parce que quand on parle d'insurrection, c'est appeler le peuple à se lever, à aller jeter, à aller renverser le président. On demande que le peuple soit prêt à défendre la constitution. C'est quelle constitution? Which constitution? Cameroun, quelle constitution?
Now talk from now till tomorrow. Cameroon will they lock man anyhow. Chris country. If Cameroonians enough stand today, save me poor Biab. If even a die, make it die. Make they put correct people over that country. Cameroonians go suffer till they die. Country where they lock man anyhow. Me they lock me for Cameroon. Because say dummy and desert. Cameroon no be a country. Why? No be no country. All you they run country. Every person don't run. You don't come for Europe. If you talk now because we dey Europe. That way they Cameroon, if you put phone talk, they'll lock you. So Paul Biya no be person way. I see some mommy for here where they support Paul Biya. If you therefore, I never even reach 40 years. But since I dey na only one president dey for Cameroon. If you still there for this way, you still support Paul Biya, you be very wicked person. They need to meter you blow for your eyes. So I just say some of us we need to see those people them physically. If I meter you where you support Paul Biya, I box your eye. Because Cameroon don't suffer me. Cameroon a very bad country. No get no hope for no youth. You the right now Okada. People they work for $60 per month. $60 you pay in a house. Now say when I know one serious with this thing, because look to it happen for Anglophone Cameroon. Yeah, people don't die for more than how many years now? They may like say they know hear nothing. They may hear nothing because some people say hey, come on Yaoundé, na my person, tribalism, corruption over plenty for Cameroon. For change Cameroon, they need to kill all man where they need to kill all then I kill them. Yeah, because I know Cameroon no serious, no be serious country at all. You don't run the country now. You can't stay for hospital for one of France. You don't get hospital for Cameroon. I swear to God. You don't get hospital for Cameroon. Different hospital. They may go like Cantinino if it's easy if you go hospital for Cameroon. Now you don't can be high to France. Even the people there they secure you, they don't need to kill you. They need to kill Paul Biya. Paul Biya is a very wicked man. Because you know one see progress for picking them. You know one see progress. Picking them finish school. Come out with diploma, then can the tonton for Cartier. Now fine lifestyle. Now fine lifestyle that people they work for 30,000 per month. 30,000 you go buy in a way you go rent a house, you go marry a woman when I just see people there they support Paul Biya or support some kind thing, sometimes they do like my buy gun waste the people then I waste time. For how many years would they now people that don't die for Anglophone Cameroon? Military they support Paul Biya because they go give them extra money for the war. No man no one made the war soft. They don't want me the thing stop because when it stop, they know get plenty money. Now which kind of country that? They know if it develop country with that kind of mindset. When all we would enough for upside, we travel, you can see fine road, fine hospital, you live fine life. You know be happy. For Cameroon, you know if you work up, you know if you work up, police it take you, lock you. Because you don't get Godfather, you don't get no man. Now which kind of country that we don't get one mindset they don't need to kill all that people that were government, from people that were parliament to any man waiting for inside that government. They need to kill them and kill them. They don't need to pass day because development no go come Cameroon. They make project for 35 years. Now they say emergency Cameroon go come now. Which I road day? Every day accident for country. Which kind of country be that? I just pity animal still Cameroon. All man for Cameroon they escape. People they run every day. They need to see them. All man they come out. Now which kind of country where you go finish, you go get diploma, you go find work, they want give you bolo for $80, for $30. Now which kind of country be that? If Paul Biya David in France, if the people they did in a Cameroon, I made a killing one time, they die. I don't know where to be the project where they go. Made a job bole and I one time because a wicked pa. You know care for the next generation. Don't say country all. Don't say that country. You know, say the hospital for French people them, and French people they put you for chair, and French people they take care. I still see Cameroon and the way they go make Zimabola
Tawe But you know, say we enter not France. Now say man, no man no fit enter for your home. I mean, say CPDN people still there for France where they still go support Paul Biya. I mean, like when he can visit to France, or I used to ask say now how they do the people na country fashion. I Na don't know. They country fashion they take and do the people. country. They do them for country. They say they don't sell them for Nyongo. The anger way sometimes they get out with Cameroon. I don't know, like Cameroon overreach very educated people, but there's no way we fit move ahead with the kind of mindset. We over there very when we travel look for outside, we over there very backward. Very backward. Bro, push. Yeah, we dey very backward. No way, no the way people they eliminate country wey na only government. All man go work na for Enam. Na only government get for give work. Private sector, no bolo. How we go develop country for that kind of style? How they go develop? If Paul Biya dey for that place, they need to define a way for Bole and Ayi quick. And if the Bole and Ayi na how wait to be the next way we will go forward. Yeah, because you don't overstay and even know what I did alive or you don't die and I die self was on side. You don't overstay where you know you need to stay. For other side, we don't need to run Bole and Ayi. But we get people the way all mandate of a personal interest. Any man way for corner Paul Biya one get money for taking care of your own family. Majority for Cameroonian are very unemployed. How many every year that they graduate? They don't graduate people them from bar. They be lawyer, they be advocate them. The last time where they say Paul Biya thief election, maybe you go stand for them, they'll tell you non-funded, irreservable. The same people them for the same system. Enough worker. Even if they do not hide, enough worker. Na very bad system. You need to Bole and all man way they go day, all man, all that part them from 70 years, 80 years. They need to Bole and them. Yeah. Because if we need change, we need honest change. No be the change where people can't talk say no, na my man, na my own person, they come up from Bafusam, na my person, they come up from this side. No. If we need change, we need honest change. We need real people that will say, may you them for the next generation get work. Because for my own generation, there's no way. Because if they want to fix Cameroon, no be now. It will take long time. Very long time. They to Cameroon, they don't share Cameroon, but they don't give our own budget. Yeah, they don't share the money, pocket them. Any man know who his own budget for a pocket, but we no get no do. For how many years that they fight for Anglophone Cameroon? Military no fit stand. Talk say where they fight they so they feel resolve and for some style. But they the only one go that region because of it. They go add their money. They go to give them money. They'll give them more allowance. You go down, they go kill that people. That people they no be Cameroonian. That people they c'est sont les Bamenda. Na so you know. They all we would feel the pain because les Bamenda on va les écraser. Yeah. Because if you dey for Yaoundé, you no get bolo. Les écraser dans quelques mois. We dey for Southwest too, we no get bolo. Na the same pays. It go make all man will run comot the country. When you dey for upside now, you can't see say, hey, if you stay for house for 24 hours with light, for Cameroon you no get light, you no get water, you no get internet, you no get road. How you think your brain don block? I don't really understand the country at all. The country na very probably a very wicked man. They need to Bole and Ayi one time, and then they start check if the Bole that people they corner because he don't hold that country for Ikanas. He don't hold the country for Ikanas for 40 something years. One man, and then some people still want support him for next election. The most longest serving president in the world. It be very aching. Most of us when we travel, we go France. We not be even say that the most longest serving president in the world, but the most longest serving president in the world and the most useless president ever. Very useless human being. You don't make youth them, they go only get a diploma them for hand, but no bolo. You go always say, hey, we get doctor and this, but we need to produce nothing for Cameroon. Even chocolate. Would import toothpick. Who do we? If na case more broken.
Yeah, then my own thing that me have to talk because Cameroon, if I check Cameroon in madness, Cameroon pass me. Yeah. Obi, invite more anglophone people parce que j'aime les gens qui tapent sec. Vous avez compris comment le faire parler. Tu n'as pas compris. Ok, merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Obi. Momo, appuie sur l'applaudissement là. D'accord, je vais appuyer. On va passer la parole aussi à Papi. Je n'ai pas tout compris, j'ai quand même compris au maximum. Merci, papa. Merci. En tout cas, il a dit exactement ce qu'on a l'habitude de dire et il ne comprend pas comment les gens peuvent supporter Paul Biya pour une prochaine candidature en 2024. Le Cameroun anglophone est en train de mourir. Comment est-ce que les militaires ne peuvent pas demander qu'on résolve ce problème d'une manière autre que la guerre? Et que quand les gens travaillent, ils sont payés 30 000 au sortir de l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 000? Est-ce qu'on peut payer un loyer ou même se marier? Les diplômés, ils peuvent faire le Okada. Le Okada, c'est le taxi moto là. Ils ne peuvent faire que le Okada parce qu'il n'y a pas de travail. Un pays où le seul employeur c'est l'État. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et que ce monsieur, normalement là où il est, on devait en finir avec lui. Ceux qui sont en train de le flammer ne devraient pas le laisser en vie. Et la plupart du temps au Cameroun, on traite les anglophones de Bamenda. L'autre là, je n'avais pas trop. On dit que bon, ce sont les Bamenda, on va les écraser tous. Il a tout dit, hein, de payer les gens 30 000. Un salaire de 30 000, un Camerounais va faire quoi avec 30 000? Un Camerounais va faire quoi avec les 30 000? Quand on parle de la prostitution, moi je supporte les femmes qui se prostituent au Cameroun. C'est ici en Europe que je dis que les femmes peuvent faire autre chose que ça. Mais au Cameroun, une femme quand elle sort de l'école, même si elle est mariée et que son mari touche 30 000 parce que tout le monde n'est pas allé à l'école, ils vont vivre comment? Et tout le monde ne peut pas vivre au village. Seigneur. Oh Seigneur. Maman, 3 billets de 10 000. Oh, non. Momo, tu devrais en avec une petite là. Non, c'est devenu. On doit acclamer, on doit acclamer. En plus, c'est contre ça. Parce que moi, je suis jaloux de ton truc. Il est très attristé. Il dit que là, on parle comme ça parce qu'on est hors du pays. Est-ce qu'au pays, on peut parler? Parce qu'on va nous arrêter, nous enfermer tous. Et il y a certains qui parlent de la démocratie. Il y a la femme là qui était ici qui a osé parler de la démocratie. Votre démocratie là, elle est déclarative, elle n'est pas factuelle. Mais vraiment, il dit que vraiment de Dieu, il a juste envie de charger le pistolet et tuer tous les Camerounais. Et que de toutes les façons, il faut tuer tous les Camerounais. Parce que le cas de vie des Camerounais, c'est qu'ils ne pensent à leur ventre et non l'intérêt de Apocalypse et fétiche de guerre. Vini n'a pas dit tuer tous les Camerounais, il a dit tuer tous ceux qui sont dans l'entourage de Biya. Tous ceux qui supportent Biya. Dans ce gouvernement. Voilà. Voilà, c'est bon. Normalement, on doit tuer, et on doit les tuer tous, et après on voit ce qu'on fait. Bon, maintenant c'est bon. I swear to God. Demande la parole. Depuis là, tu demandes la parole. Si tu prends la parole et tu ne dis rien, moi je vais tomber sur toi. Je te dis une fois. Ça a commencé le jam. Ah non, la fille, c'est quoi? Tu sais à qui tu es en train de parler d'abord? La jam a commencé. Ouais. Qui demande la parole? Qui demandait la parole? Est-ce que tu sais à qui tu es en train de parler? Non, on n'est pas, on ne veut pas savoir à qui on est en train de parler ici. On parle du Cameroun. Monsieur Patou, prenez la parole. Il essaye d'agresser quelqu'un avant même que la personne ne prenne la parole. Non, ne nous éloignez pas du sujet. Envoyons d'abord un haut abricot. Je peux parler?
On envoie d'abord un haut à Brico. Donc, Brico ne sait pas qui a les gens qui Allez-y, Patou. Ok, ça va, notre fils, il va avouer. Vraiment. Il le sait très bien. Bonsoir, Patou. Donc, ce pays-là, franchement, ça donne les nerfs. Voilà 43 années de quelqu'un passé au pouvoir. Il est incapable de... Je ne sais pas, il est incapable même d'avoir mal à la tête et d'aller se soigner dans un hôpital, même juste à côté de Etoudi. Il faut toujours se déplacer, y compris même ses enfants, y compris même, je veux dire, même le dernier du régime. Même non, mais Patou, tu n'as rien compris. Patou, tu n'as rien compris. Paul Biya a commencé un développement végétarien, c'est-à-dire il préserve la culture ancestrale. Donc, s'il fait les routes, tu vas détruire les arbres et ça ne va pas protéger la nature. C'est pour ça que les gars, il est parti en train. Son fils coupe au Cameroun depuis des années là. On n'appelle pas ça arbre. Non, que son fils, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est pas ce que son fils voulait faire. Il ne voulait pas couper les arbres. C'est parce que vous n'avez pas fait la géopolitique et la géostratégie. C'est pour ça que Paul Biya est parti se soigner à l'hôpital militaire des BRICS, qui est là-bas à Clamart. Okay. Tu sais que c'est Vladimir Poutine qui contrôle l'hôpital. Vas-y. Ok. Donc, c'est triste, hein? C'est très triste d'ailleurs. Très, très triste de voir la situation où nous vivons. Tous les Camerounais qui traversent, qui ont la possibilité de traverser, qui viennent encore faire le Ayop ici, qu'ils soient maudits jusqu'à leur dernière génération. Parce que tu ne peux pas avoir la chance. Tu traverses le désert. Le Seigneur ou bien ton Dieu ou tes ancêtres te sauvent du soleil, du désert. Tes ancêtres te sauvent des requins. Tu arrives en Europe. Tu as la grâce d'arriver en Europe et c'est encore toi qui te permet de soutenir ces derniers-là. Qu'ils soient maudits. Vous savez quoi? Bon, non, je ne parle pas de lui. Tu ne vas pas continuer. Patou, tu ne vas pas continuer. Laisse-moi parler, mon ami. Non, Patou, je reviens sur toi. Laisse-moi suivre mon truc. Patou, après toi, Brico va faire une prière pour... Max va faire une prière pour les Sardinas et surtout pour Brico. Patou, continue. Donc, vous vous imaginez Paul Biya arrive quelque part dans un hôtel et tout, il y a tous ces jeunes-là qui ont traversé l'eau, qui viennent mendier devant l'hôtel pour 500 balles par jour. Je comprends que c'est énorme pour certains, mais quand même, tu prends l'argent du sang des Camerounais. D'accord? Et ils sont nombreux. Et c'est où je disais hier avec Georgette, je pense si elle se souvient que c'est une façon de communiquer. Je me retrouve devant l'hôtel de Paul Biya, je suis seul à dire que c'est un dictateur, c'est un monstre, c'est un ceci, c'est un cela. De l'autre côté, il y a à peu près 30 Camerounais qui sont assis du matin au soir parce qu'ils vont recevoir 500 € chacun. Donc, en réalité, quand la population passe, qui on doit prendre de fou? C'est moi qu'on doit considérer comme fou. Parce que je suis seul à crier que c'est un dictateur. De l'autre côté, les gars ont passé la journée du matin au soir sur le soleil. En fait, c'est une façon de communiquer. Et ils sont très stratèges en communication. Si Biya meurt aujourd'hui, pensez à ceci, si Biya meurt, si on annonce qu'il est mort aujourd'hui, Nyat Difendi n'a pas 2 jours pour qu'on le kill. Mettez ça dans la tête. Si on signale qu'il est die aujourd'hui, Nyat n'a pas 2 jours pour qu'on le kill. Mais si on le kill, c'est le problème de qui? Lui, mais il est dans sa sardine. Non, c'est toujours bien fait. Ça nous sert à quoi? Il nous sert d'abord à quoi? Une façon de dire que la Constitution... On le kill pas, lui, il nous sert à quoi? Mais la Constitution ne sera plus pareille. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les gars vont détourner la Constitution à partir de là. Est-ce que vous n'aviez pas compris que Biya nommé l'un de ces gars là en bas de Nyat Difendi? Vous n'aviez pas suivi ça? Mais si Nyat Difendi n'est plus là, quand le Kilam, l'ordre de succession continue. Celui qui le suit là-bas prend la place. Il n'y a pas de problème, on s'en fout. Regarde, les gars, on s'en fout de partout. L'adjoint là qui vient, c'est celui que Biya a mis récemment là, qui est l'un de il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que l'adjoint là doit organiser les élections obligatoirement. C'est ce qui nous intéresse. Voilà une autre piste, et c'est quelqu'un de proche, le joueur Maholam qui m'a confié cela. Pour ceux qui connaissent ou qui Savannah, je pense qu'on en a un peu brossé.
Si tu réfléchis, tu dois comprendre. Le jour où Maholam devant l'hôtel de Bia, l'un de ces gars m'a dit que tout est prêt. Que si Bia ferme l'œil là, ce n'est pas les Ngongo, tout ça et tout et tout. Apparemment, ils ont déjà... Même le peuple est prêt, non? Non, mais c'est pour dire, c'est pour dire que, ils disent, en fait, sa façon de dire, c'est pour dire que les niais, ils ont déjà leur homme de main là qui est prêt à l'ombre et tout pour prendre le truc. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, que vous vous fatiguez. J'ai dit, vous alliez marcher que sur nos têtes pour prendre ça là. Parce qu'à l'heure là, 43 ans, je n'ai même pas 40 ans. Je suis né, le salopé était là. Qu'est-ce qu'il a foutu? Rien. Aujourd'hui, je pleure quand je regarde certaines vidéos des jeunes filles naïves et tout, qui viennent d'accoucher, qui sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de quoi payer. Peut-être des jeunes filles qu'on a abusé d'elles. Elles accouchent, au lieu de les libérer, non, on les enferme dans l'hôpital. Et après, c'est quoi? Si on regarde bien, c'est sûr que c'est encore ces gens-là qui viennent la nuit abuser de ces petites filles-là. Est-ce qu'on a pensé à tout ça? Vous enfermez une personne parce qu'elle est incapable de payer, je ne sais pas, 150 000. La personne reste 2 mois enfermée. La personne prendra l'argent pour payer. D'autant plus que ça ne sera plus seulement 150, ça sera 150 et plus les 2 mois de séjour. Est-ce qu'on pense à tout ça? Non. C'est pour dire que derrière ça, il y a un business qui se passe. Il y a un business à tous les niveaux. Donc, que là où Bia est, il n'a qu'à mourir. S'il n'est pas encore mort, il n'a qu'à mourir. J'ai fait 1 semaine à Paris, j'ai fait le radar partout et tout. Personne ne m'a guidé. J'ai essayé même de parler avec X ou Y. Personne ne m'a guidé. Maintenant, tu as l'adresse partout. Tu as l'adresse. Mais hôpital, là, je suis rentré. Hôpital panafricain des BRICS, Clamart, de PSI. Je suis à 1800 km. Je suis rentré dans mon coin hier. J'ai passé 1 semaine. Je suis monté sur le live de Georges. J'ai dit hôpital Clamart, hôpital PSI de Clamart. Tout le monde. Vous pouvez prendre la ligne N, le TER. Non, c'est le RER, c'est le TER, ligne N. Hôpital Clamart, hôpital PSI. À Montparnasse, il y a aussi les grosses souris comme au Cameroun. Allez là-bas, ça ressemble à Etoudi. Vous allez prendre le train. Vous prenez le bus, ça vous laisse devant l'hôpital, devant. C'est là-bas. Allez-y. C'est le campement. On appelle ça le campement. Vous marchez à pied, vous arrivez là-bas. C'est pas loin. Mais le problème, c'est qu'il faut aller là-bas en masse et une seule fois. Mais on organise la marche en masse. Le système, je veux dire, le système, c'est quoi? Je vous donne l'exemple. C'est comme moi, j'ai étudié, j'ai vu. Quand tu arrivais à la gare d'ici, je ne veux pas donner, mais ceux qui connaissent. Quand tu arrivais à la gare, il y avait déjà les gars de ce type-là pêchés. Mais le PB, c'est quoi? Moi, je les reconnaissais comment? En plein été, ici, là, les gens ne mettent pas la veste. Mais tu vois les gars en veste et tout, tu te dis, mais là, il n'a pas chaud bien, c'est quoi? Tu comprends déjà que c'est un blizzard. C'est quelqu'un qui vient du bled. Et ils sont positionnés depuis les gars. Pardon. Ouais. Ce que tu es en train de dire là, ça aide le peuple en quoi? Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être prêt. Bon. Il faut juste être prêt. C'est bon, on va passer à l'heure de la prière. On va passer à l'heure de la prière pour Brico. Parce qu'il faut qu'on prie pour Brico. Je ne sais pas si le pasteur Max est là. Le pasteur de la base est là. Brico est monté. Non. On répète encore la prière comme tout à l'heure. Amen. Prions pour Brico. Nous allons tous devenir les chrétiens comme ces gens-là. Parce que on est quand même plus méchants que des gens pareils. Alors, au nom puissant de Jésus, j'invoque l'Esprit Saint. Amen. Que la vie de toutes ces personnes soit gérée comme Paul Biagé, le Cameroun, au nom puissant de Jésus. Amen. Que la vie et la descendance de Brico soient gérées et ressemblent au Cameroun actuel, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit de Dia descende sur eux, afin que leur vie ne ressemble qu'au Cameroun de Paul Biya, au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Shakara, Amen.
Amen. Fire! Amen. 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 Brico lui-même, il est mort de rire. Ah, Brico. Si bien meurt, il va falloir que tu passes chercher ton âme en enfer. Hein? Parce que si bien meurt, il va partir avec ton âme. Donc, il va falloir que tu passes chercher ça en enfer. Donc, il faut chercher à te convertir avant que bien meurt. Brico m'a tué. Brico, ton père va partir avec toi. Hein? Tous ceux qui soutiennent bien, si bien meurt, bien partira avec vos âmes. Donc, en tout cas, je vous ai prévenu. Brico l'appelle même son excellence. Quand tu parles de lui, il dit son excellence. Je suis mort de rire. Non, mais c'est parce que c'est bien qui lui contrôle. Il n'a pas son âme. Son âme est dans la poche de bien. Écoutez, je vais vous dire un truc. La mère, je vais vous dire un truc. Hein. Ne soyez pas, vous savez, quand quelqu'un dit excellence, ça va dans deux sens. Au Cameroun, ce sont les médiocres excellents. Donc c'est normal qu'il appelle Biya excellence parce que Biya excelle dans la médiocrité. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc c'est normal. Vous voyez, donc chacun peut utiliser le mot comme bon lui semble. Et si on veut débattre dessus, nous aurons raison. Parce que si on veut établir le bilan de Biya, lui-même le Brico a dit que Biya a échoué la politique nationale, mais il a réussi la politique étrangère. Et curieusement, cette politique étrangère réussie, on constate que c'est dans les hôpitaux, n'est-ce pas, de la France qu'il termine. Le grand panafricaniste, hein, le très grand panafricaniste Paul Biya est interné dans un hôpital militaire français. L'illustrissime, c'est-à-dire l'hôpital des BRICS. C'est là-bas qu'il est actuellement. Voilà. Après, comme il y a comme maintenant au Cameroun, comme je parlais de l'excellence et de la médiocrité, là, il y a des nouveaux chanteurs là, n'est-ce pas, l'autre, il avait dit quelle expression là, après on va dire que quoi? Et rentre à la maison et... Voilà. Donc voilà leur grand panafricaniste, c'est-à-dire l'ennemi juré de la France. C'est-à-dire celui qui fait tout contre les intérêts des Français au Cameroun est actuellement couché dans un lit d'hôpital entre les mains des médecins français avec une sécurité militaire française. Voilà. Max, vous avez constaté qu'avec vos prières, on était à 200, au moins 20 satans ont fui. Oui. Ils ne supportent pas ça. Mais ils ont peur. Ils savent que c'est mais ils savent ce qui les attend. Quand on te dit qu'il faut que ta vie soit dirigée comme le Cameroun, tu es obligé de fuir. Puisque toi-même, tu sais à ton âme et conscience que le Cameroun est mal dirigé. The no c'est de no get d'assaut. Non, on dit que le démon de Brico est têtu. Non. Brico, je ne sais même pas comment son démon s'appelle. Écoutez, regardez très bien le profil de toutes les personnes qui soutiennent soit Biya, soit son régime. Ce sont des personnes malhonnêtes, foncièrement malhonnêtes, méchantes et égoïstes qui soutiennent ce régime. Parce que ce régime ne fonctionne que dans la corruption, le trafic d'influence et l'embuscade. Et ça, ce sont les faits les malhonnêtes qui fonctionnent avec ce genre de système. Il n'y a personne d'intellectuellement honnête qui peut soutenir ce régime. Personne. Regardez très bien leur profil. Vous allez tous voir que ce sont des bandits à outrance. Parce que, je vous explique un petit truc. Regardez un peu un policier. Le salaire du policier, c'est combien? Ma mère, vos micros, ça crie ici chez moi. Bangaman, Vini Savannah, Bangaman, please, your microphone. Okay. Regardez le policier camerounais. Par exemple, j'ai déjà pris ces exemples la même fois, mais c'est mieux de répéter pour que les gens comprennent bien. Le policier camerounais, il a un salaire de combien? Le policier qui est payé le plus cher, c'est 80 000 francs. Mais lorsque vous voyez les charges que ce policier a, vous vous posez la question de savoir comment ce policier fait pour s'en sortir avec un salaire de 80 000 francs dans le Cameroun que nous connaissons. Eh bien, il fonctionne comment? Le policier, il fait tout son planning sur les taximans, les usagers. C'est-à-dire, il sait que quand il rentre dans sa tête, quand il sort pour aller en route peut-être contrôler,
il sait qu'il va contrôler peut-être environ 1000 taxis, ou bien disons 100 taxis, et chaque taxi va lui donner au moins 500 francs, voire 1000 francs pour cette. Il va diviser, disons qu'il a peut-être 100 000 francs en une journée. Il va diviser les 100 000, il va donner 20 000 à son chef de poste, il va aller donner 30 000 au commissaire, et lui-même il va empocher, disons, 50 000 francs. C'est comme ça là qu'il va fonctionner. Un policier pareil, vous pensez un seul instant qu'il va vouloir que ce système change? Quand Momo va venir lui dire, tu sais, la bonne gouvernance, vraiment, il faut que le pays change, les Camerounais doivent vivre mieux. Mais il va dire que, mais Momo, tu es un salopard. Tu es un salopard. Parce que si le pays est bien dirigé, je ne pourrais jamais, au grand jamais, avoir ces avantages de service dans la malhonnêteté. Donc pour lui, le policier là, et c'est comme ça la majorité des policiers qui sont au Cameroun, cette corruption, ça les arrange. Les douaniers, les gens qui sont dans les services publics là, les ministères, les fonctionnaires, tous les fonctionnaires, et j'ai dit, tous les fonctionnaires au Cameroun vivent de la corruption. Tous les fonctionnaires, parce que lorsque vous regardez la grille salariale des fonctionnaires au Cameroun, et ensuite vous regardez leur système, leur façon de fonctionner, leur façon de vivre, leur charge. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un est fonctionnaire, c'est toute la famille, on dépose sur son dos. Il va voler. Les gars vivent de la corruption et de l'arnaque. De l'arnaque, l'argent des retraités, les pensions, tout ça. Ils vivent dans cette malhonnêteté-là. C'est comme ça, et c'est dans ça qu'ils, n'est-ce pas, font leur plan. Pareil pour les magistrats, c'est-à-dire quand on parle des procureurs, des juges, des greffiers, tous ces gens-là ne vivent que de la malhonnêteté. Parce que, je répète encore, leur train de vie n'a rien à voir avec leur salaire. Donc c'est tout le système de Biya qui est encastré dans cette malhonnêteté qu'est la corruption. Tous vivent de ça. Tous autant qu'ils sont, ne vivent que des enveloppes sous la table, dont le choco ici, dont le choco là-bas. Même un petit plancton. Je dis bien un petit plancton dans un ministère où les coursiers, celui qui va venir, les coursiers là, tous là, ils vivent de la corruption. Donc lorsqu'on va venir leur dire que, gars, il faut que le pays change. Le pays doit être bien géré, on doit mieux gérer les ressources de l'État. Tu vas voir, l'autre va te dire que, mais mon frère, on devient directement leurs ennemis. Directement, on devient leurs ennemis parce que on va combattre le système qui les nourrit. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Notre combat, c'est là, c'est ça qui complique ce combat. Et c'est ce que Biya a réussi à faire. Et c'est un très bon système pour se maintenir au pouvoir. Parce que lorsque vous mettez des médiocres à des postes qu'ils ne méritent pas, les médiocres vont tout faire pour te maintenir à ton poste. Pour que tu restes à ce poste et eux, ils restent dans leur poste qu'ils ne méritent pas. Ils savent que la seule chance pour qu'ils soient dans ce poste-là, c'est que toi, tu sois le patron en haut. Et c'est une échelle, c'est une pyramide. Biya est au sommet, autour de lui des médiocres, des médiocres, des médiocres, à tous les niveaux jusqu'au bas de la pyramide. Personne n'est méritant. Tout cela, c'est je connais qui connaît que je connais que l'autre connaît que... Vous vous imaginez à la présidence de la République du Cameroun, tout le service, tout le secrétariat général, ce n'est que la famille de Chantal Biya. La nièce, l'oncle, la tante, le cousin, le frère, le test. Je dis tous, tout le secrétariat général. Le cabinet civil, c'est la famille de Paul Biya. Tu entends le cousin, le neveu, la tante, la nièce. Au cabinet civil, c'est les cousins. Donc en fait, voilà comment ces gens fonctionnent. Voilà comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, les gars, notre combat, si là que vous voyez là, c'est un combat qui est rude. Hein? Donc si on ne comprend pas le profil de personnes qu'on combat, on risque de buter. Heureusement, nous on a déjà compris ça. Voilà le profil. Donc si vous voyez quelqu'un supporter Biya, il ne supporte pas Biya parce qu'il aime Biya. Il supporte Biya parce que ses intérêts sont protégés tant que Biya est là. Et c'est la même chose avec la France. La France soutient Biya, le protège. Parce que tant que Biya est là, ils savent que leurs intérêts au Cameroun sont protégés. Et c'est la garantie que Biya a donnée à toutes ces personnes-là, la France et les États-Unis et consorts, que continuez de fermer les yeux sur ce que je fais au Cameroun et je garantis à vos multinationales l'exploitation des ressources camerounaises. C'est gagnant-gagnant. Et si jamais j'ai un problème, je viens vers vous et vous me protégez. C'est pour ça que vous voyez Biya et toute sa famille sont actuellement en France. Parce qu'ils savent que si ça capote là maintenant, la France va très bien les protéger.
exactement ça. Pour un temps. Donc voilà. Est-ce que je parle la parole? Oui, vas-y. Vous savez, tout l'argent... Il y a quand même, après, Georgette, après c'est la Juste quelques minutes. Vous savez que tout l'argent qui est détenu au Cameroun, quand on dit que tel ministre a donné 50 milliards, 10 milliards, le chef banquier reçoit tout l'argent dans ses poches bien. Parce qu'il faut qu'il paye les gens, les gouvernants, les députés ici, les maires, tout ça, pour fermer la bouche sur l'histoire du Cameroun. Et ça a toujours été ainsi depuis des années. Vous pouvez imaginer un pays où on vole, on détourne que de l'argent à milliards. Vous croyez que depuis ce temps bien, toujours le pouvoir et que on a toujours fermé les yeux depuis la diaspora ici. Personne ne parle. Ni la Belgique, l'Angleterre, personne, même pas un journal, même le Parisien, un mot. Ils n'écrivent jamais. C'est pourquoi? C'est parce que les mallettes circulent de partout. Les mallettes circulent partout. Dès que quelqu'un vole là, on t'appelle d'abord la présidente, tu donnes d'abord ce que tu as donné. Il prend sa part. S'il est gentil, il te met en prison, on te tue. Ou bien, on prend tout, on te met comme ça, car au sans rien. Tout l'argent là vient ici. Moi, je vous dis que tous les deux là, ça vient ici. C'est pour payer les journalistes, les grands trucs c'est pas pour appeler souvent ça, les gens qui ont les médias là. C'est pour payer ces gens, c'est une mafia, non? C'est pour payer ces gens-là. Sinon, comment se fait-il qu'un pays est en détritus comme ça, personne n'en parle? Tu marches ici matin, midi, soir, aucun journal, même une petite série, même un petit documentaire. Dites-moi si vous avez un petit documentaire du Cameroun qui passe même par exemple à AT. Je dis que AT qui met tous les documents des autres pays africains, sauf le Cameroun. Jamais. Aucun documentaire sur quoi que ce soit du Cameroun. Oh, je dis bien aucun. Aucun documentaire. Parce que tout l'argent qui voit ça là-bas au pays, c'est pour venir guider ici. Il guide tantôt, il guide à telle société de courant de l'information. Vous savez, c'est les médias, non? Il vient donner à telle machine des médias. Donc, il passe partout comme ça, donne les mallettes dans la société des médias pour fermer la bouche sur le Cameroun. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, que personne n'en parle. Les gens sont même surpris quand ils nous voient même. Regardez, par exemple, quand on était devant l'hôpital là, les gens me demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est là. Ah, oui. D'autres sont malades. Ah, oui, c'est pour ça qu'on a vu. Ah, oui, c'est pour ça. Il est là. Oui, il est là. On n'est pas seulement allé là-bas pour admirer les murs. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on foutait là. Il y a les gens qui nous demandent, ah, vous te payez. Ah, il y a la guerre chez vous. Ah, oui, c'est où? C'est le Cameroun, oui. Donc, ils ne sont au courant. Mais je vous dis qu'ils ne sont au courant de rien du tout. Rien du tout. Même la guerre qu'on dit depuis 10 ans qu'il y a nos eaux là. Il y a monsieur qui ne sait même pas s'il y a même une guerre au Nozo. Il ne sait même pas si le Cameroun a même des problèmes. Ils n'en savent rien du tout. Il y a un père qui était placé à là, il fait que nous regarder. Après, je me suis rappelé, mais monsieur, vous savez, vous connaissez ce président? Oui, c'est le président du Cameroun. Vous êtes sûr qu'il a dit que oui, il est là, il est malade. Il dit, donc vous savez, c'est ici qu'ils viennent tout le temps. C'est ici qu'ils viennent, tous ces gens-là, c'est ici, c'est là où ils viennent se soigner. Il dit, il dit, oui, ils viennent là tous, ils viennent tous ces gens, comment ils viennent là? Très bien ce qui se passe au Cameroun. Hier, j'ai rencontré une jeune stagiaire de l'ambassade de France. De l'ambassade de France à Yaoundé. Elle a fait 5 mois à Yaoundé. Quand elle m'a vu, elle a reconnu l'habit, elle est venue vers moi, elle a dit, ça c'est l'habit de Bamenda. J'ai dit, quoi? Vous connaissez Bamenda? Elle me dit, oui, j'ai travaillé 5 mois à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade de France à Yaoundé. On a sympathisé. Et j'ai dit, vous avez été donc à Bamenda? Elle me dit, non, je n'avais pas le droit d'aller à Bamenda parce que c'est la zone rouge. Elle dit, le plus loin où je suis allée, c'est à Bafoussam. Après, j'étais Batoufam. J'étais Banganté. Je me suis promenée dans tout l'Ouest. Et l'ambassade ne voulait pas que j'aille à Bamenda. Parce que c'est la zone rouge. Ils savent très bien qu'il y a la guerre au Cameroun. Même quand on sort là et qu'on parle comme si c'était nous qui annoncions qu'il y avait la guerre au Cameroun, ils sont au courant. J'ai discuté, elle s'appelle Elsa. J'ai discuté avec elle hier et j'ai dit, je ne savais pas que l'ambassade était au courant. Ils le savent, puisque c'est eux qui entretiennent cette guerre.
c'est à leur profit. Bon, bref, excusez-moi, je redonne la parole. Je ne sais pas qui avait la parole. Non, c'est que moi. Tu sais, ça va me faire. Georgette qui avait arraché la parole à quelqu'un. Tu sais, c'était quelqu'un qui avait parlé. Il a descendu. Ok, s'il vous plaît. Attends, je chute. Vous savez quoi? Comme tu dis, Savannah, il y a ceux qui connaissent, mais je te dis que la majorité qui sont à peu près, qui sont ici, qui ne sont pas vraiment dans l'actualité, parce que ceux-là, c'est quand même être avec quand même normal, ils doivent savoir. Mais il y en a ici qui ne savent même pas du tout. Ils ne savent même pas le nom pour bien. Ils ne connaissent pas. Ils ne soient pas au Cameroun. Il faut plutôt que tu sois étonné que certains endroits du Cameroun ne soient pas au courant de la guerre du réseau. Mais ne sois pas étonné qu'en France, qu'on ne soit pas au courant de la guerre. Je parle d'ici. Je te parle de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je ne te parle pas. Je te parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, je dis, Georgette, c'est normal que le peuple français ne connaît pas. Oui, en fait, c'est normal. Ça ne m'étonne pas. Même s'il y avait les médias. Je veux dire, ça ne m'étonne pas. On n'en parle même pas, ni à la télé, rien du tout. On dit que le monsieur, il est ici et que c'est un génocidaire. Il dit, génocidaire, il a fait quoi? Il y a la guerre chez vous. Il dit, oui, il y en a. Et ils sont même pas. Il dit que c'est quand même terrible. Oui, mais en même temps aussi, ils ne sont pas là pour dire qu'ils sont au courant. Tu vois, à chaque fois qu'on part manifester, les gens font semblant d'être étonnés, d'être surpris, alors qu'ils savent tout. Leur rôle, surtout ceux qui sont dans la sécurité, leur rôle n'est pas, même la police, leur rôle n'est pas de parler de ça avec nous. Parler de ça. Mais je pense que les militaires qui étaient là-bas aujourd'hui, il y en avait en tout combien, peut-être 7 ou 8 comme ça, avec les gardiens et les gardes corps et les voitures de police. Je pense quand même que dans leur regard, tu vois non, dans leur regard, les gens là savent que la situation est gâtée. Ils savent. Je dis que, parce que, tu sais, ça va, non, on a eu à faire des actions, parce que quand tu le voyais là-bas, il y avait vraiment un genre de façon d'apaisement, tu vois non, genre, calmez-vous. Tu vois un peu, quand tu vois que les gens ils sont dans le besoin de l'apaisement, ils ne veulent pas que ça va plus fort que ça. Ils étaient posés. Franchement, on était même surpris, hein. On était surpris de l'apaisement qu'il y avait. Oui, on était vraiment surpris. Et après, quand on partait, tu vois, le monsieur là, non, le monsieur, il a fait le non, je dis que, les gens sont décidés, il nous a fait on a directement compris. On a compris. Et là-bas, tous les Camerounais, votre président à Clamart là-bas, si vous voulez le voir, prenez le train Clamart, vous partez là-bas. Vous partez là-bas. Nous, on va organiser notre sitting là-bas, c'est tout. On a déjà dit, il est là-bas, il est entubé, avec les tuyaux partout. Allez là-bas. Jean qui cherche Paul Diala, il est là-bas à l'hôpital de Percy, à Clamart là-bas, c'est l'hôpital militaire. Mais avant de partir là-bas, mettez à vos godasses, parce qu'il il y a les rinquins là-bas. Bon, moi je suis fatiguée comme ça aujourd'hui. Je dois un peu. Exactement, j'aimerais quand même ajouter quelque chose que le grand frère Marx a dit. En fait, il a raison sur toute la ligne. Déjà que, moi ça m'étonne même pour ceux qui disent que Barthélemy est panafricain, ça m'étonne parce que si vous regardez même, et en plus, je dirais que il n'a jamais été, et je vais le prouver pourquoi je le dis. En 2014, quand il annonce la guerre à Boko Haram et tout ça, c'est en France qu'il le fait. Et il faut savoir que sur un point militaire, c'est fort. C'est fort d'annoncer la guerre dans un pays autre que son pays. Donc, et il le fait au niveau de ses alliés. Et dites-vous que quand il annonce la guerre contre Boko Haram, qui vient défendre les intérêts du Cameroun face à Boko Haram? Ce sont les États-Unis. Parce que après l'annonce de la guerre, je pense qu'entre 2015 et 2016, il y a eu une base militaire américaine à Garoua. Si vous regardez même, je ne sais pas si vous prêtez même attention, si vous regardez même sa photo sur Wikipédia, vous allez vous rendre compte que le drapeau qui est derrière sa photo, ce sont les États-Unis. Donc, techniquement, et je continue avec ça, même la présidence du Cameroun, on sait tout ce qu'il dit, qu'il
qui protège la présidence du Cameroun, c'est Israël. Donc, vous vous rendez compte qu'avec tous ces trois blocs-là, France, États-Unis, Israël, vous vous rendez compte que c'est l'OTAN qui est en train de protéger le gouvernement camerounais. Donc, ça, il est opposé même à l'idéologie qu'on veut vous faire croire qu'il est panafricain. Il n'a jamais été, il ne le sera jamais. Exact. Donc, il est malade aujourd'hui. Où il va se soigner? C'est en France. Donc, regardez tout ce vice-là. Ils vous font croire qu'aujourd'hui... À l'hôpital militaire. Il faut préciser. Quand tu dis en France, là, il faut bien appuyer. Hôpital militaire. Exactement. C'est très important, ça. C'est très, très important. Hôpital militaire. Gardez avec les militaires français. Il faut appuyer dessus. C'est très important. Tu as dit que c'est un colonel qui vous a reçu, hein? Non, c'est le gardien qui a pris le dossier qu'on a posé. Il est parti donner ça. Si c'est un colonel, un nom comme ça, de colonel, les grands là, les grands gardes là. Ils sont ceux qui ont fait, ils ont envoyé l'accusé de réception. Tu vois, non? Ils ont bien reçu notre lettre de doléance. Le mémorandum. Je vais continuer par là en disant... Non, le mémorandum de doléance qu'on nous donne. Le mémorandum. Mais est-ce que vous avez gardé la copie de l'accusé de réception? Ne t'inquiète pas. Même la signature de ce... J'ai même enregistré ma vidéo. Vous allez voir comment on a donné. Et après, on a mis... Mais pourquoi, regarde, tu ne peux pas mettre ça sur ton mur direct, comme ça, je te mets en grand. Bon, c'est ça que depuis que vous te dites qu'après, vous le refusez, non? Vous refusez m'apprendre, non? Bon, j'ai quand même essayé. Je vais voir avec Magneto s'il peut m'aider. Tu vois un peu, non? D'accord. Tu as enregistré, tu as mis ça où? C'est dans mon TikTok. On dit qu'on a enregistré, non? Parce que si tu pouvais nous mettre ça avec accusé de réception, comme ça, tous les Camerounais doivent savoir dans quel hôpital il est avec la preuve. Oui, vous allez voir, j'ai tout filmé. Tu enregistres ça, tu m'envoies. Je ne sais pas par qui tu vas envoyer. Tu m'envoies, je vais aussi envoyer ça à Tania, l'accusé de réception de l'hôpital. Où il se trouve. Comment ça va? J'ai dit qu'il faut prendre le mémorandum au général et envoyer à Moni. Ok, vous m'envoyez tout, comme ça moi aussi je vais balancer. Si tu veux, je demande ça, je te donne. Oui, avec l'accusé de réception. Bamileke Boy demande si Biya. La signature avec le tampon de l'hôpital. Fétiche, j'ai déjà vu passer. Fétiche, on dit que Biya est à l'hôpital panafricain des BRICS, de Clamart, de Percy, l'hôpital militaire, il est soigné par les soldats français. Ouais. Fétiche, tu es où? Fétiche ne parle pas. Fétiche ne parle pas de Il a entubé par les colonels et les militaires français. Les soldats français soignent Paul Biya. Tu dis quoi? Ils ne sont pas tués une fois? C'est la géopolitique? Franchement. Gang. Ce sont les colonels qui entubent ton président là-bas à l'hôpital. En Réa. Il est en Réa. On est en train de l'entuber là-bas. L'hôpital Clamart, il a l'hôpital militaire. Fétiche, il a l'hôpital militaire de Percy. Il est soigné dans la réanimation. Tam va te dire qu'on l'a amené là-bas contre sa volonté. C'est Kamto qui a fait l'envoi. C'est Kamto qui a vu l'avocat de... Kamto était à la CPI avec lui. C'est pour ça qu'on l'a amené là-bas. Kamto va vous dire que cet hôpital, ça appartient aux Africains. Ce sont les Africains qui travaillent là-bas. Et tout va venir. C'est un Yamogodé, un maudit. On va te dire que tu n'as pas bien regardé. C'est que c'est à Samelima. Un gars qui dit qu'il a fait l'autoroute Douala Yaoundé, il était dépassé. Donc même Biya reconnaît qu'il n'y a pas l'autoroute, mais comme Gagné dit qu'il y a l'autoroute, il dit que ça c'est pas possible. Un vieux qui est bête comme ça devant sa femme. Ouais, c'est bon. Dimi Savannah, Georgette, je pense qu'on a fait un excellent live. La fuite a terminé, Bagaman a terminé, Obi Kubana. Je n'ai pas terminé, je voulais juste glisser. Il y a des gosses qui vont parler aussi, et après je vais couper. Comme aujourd'hui, c'est quand même dimanche.
Bon, Lafite, vas-y. Exact. Et pour continuer avec ça, c'est pour ça que je vous dis que tout est préparé depuis beaucoup d'années. Vous allez vous rendre compte que l'ambassadeur français au Cameroun, c'est un ancien général de l'armée française. Si vous vous posez la question pourquoi c'est un ancien général de l'armée française, vous allez vous rendre compte que non seulement c'est pour protéger les intérêts français sur le sol camerounais, et de deux, c'est pour protéger aussi la présidence camerounaise. Regardez un deuxième point. Il y a de cela quelques jours, Barthélemy et son gouvernement ont financé la campagne en Centrafrique. Le Cameroun est associé actuellement avec le Gabon et tout ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une base militaire française au Gabon. Il y a une base aussi militaire française au Tchad. Donc, si vous regardez très bien la géographie du Cameroun, vous allez vous rendre compte que Barthélemy fait tout pour se protéger de toute menace qui peut ruiner à son gouvernement ou à son poste et tout ça. Le dernier point que j'aimerais beaucoup plus souligner, c'est comme ils disent beaucoup plus par rapport à Franck et tout ça. Il faut savoir que Franck est monégasque. Pour ceux qui ne le savent pas. Monégasque, c'est ceux qui ont la nationalité de Monaco. Franck a double nationalité. Il est camerounais. Comme eux tous. Tous ont la double nationalité, la fille. Tout le monde là-bas a la double nationalité. Tout le monde là-bas. Oui. Franck est monégasque et je vais vous dire aussi, regardez tous les présidents de l'Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que s'ils sont 5 présidents, 3 sont d'abord passés par le secrétaire d'État, par le poste de secrétaire d'État pour être président. C'est la même chose pour celui qui dit make news là. Et vous allez vous rendre aussi compte que depuis un moment donné, Franck est le sac à porte de Paul Biya. Donc c'est un truc qui est fabriqué depuis pour prendre ce poste-là après que le président et tout ça quitte. Et d'ici quelques mois ou peut-être d'ici quelques semaines s'il faut, il y aura un vote pour déterminer qui sera le président du REDPC. Et vous allez vous rendre compte que le président du REDPC ne sera ni Franck, ni Ngongo. Ils vont placer un Bamenda qui derrière eux, il y aura tout ce paquet de personnes-là. Et j'insiste toujours pour dire aux Camerounais, qu'ils soient morts ou pas, ce n'est même pas ça le problème. Le plus gros problème au Cameroun, comme Momo l'a dit, c'est que la loi soit respectée. Parce que si la loi n'est pas respectée, il faut qu'on oblige le gouvernement camerounais à respecter la loi. Après le respect de la loi, qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, ce n'est même pas le vote. Il faut amener les Camerounais à voter, oui. Mais le deuxième, ça sera quoi? Ça sera de protéger leur voix et de s'assurer que peu importe qui on va les imposer, qu'ils disent non. Parce que les élections, comme on vous dit là, sont déjà préparées. Le candidat est déjà préparé. Le gagnant est déjà préparé. Et la suite est déjà préparée. Donc, je vais terminer par là. Surtout, les Français savent déjà tout par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont nommé l'ambassadeur français, un ancien général de l'armée française. Donc, ils savent qu'au pays, là, ça va péter d'ici un moment donné. Ils sont juste là pour protéger les intérêts de Barthélemy. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vois que Goss n'est pas là. Moi, je vais couper le live. Hein. Attends, moi, je vais réagir un peu là. J'ai entendu ce que le frère a dit, je ne connais pas son nom, ce qu'il a dit, qu'ils sont en train de vouloir mettre un Bamenda comme les candidats. Peut-être il pense qu'en faisant ça, ça va arrêter la guerre qui est au Nozo, ou bien ça va faire en sorte que les enfants vont se calmer. Il se trompe. Voilà. S'il veut vraiment remplacer, s'il veut vraiment
qu'ils enlèvent ceux qui sont là-bas en prison pour mettre, pour les mettre comme les candidats. Comme les candidats, peut-être ça pourra arranger quelque chose. Mais sans ça, ils sont en train de se tromper. Qu'ils enlèvent ceux qui sont en prison, les anglophones qui sont en prison là, pour mettre les candidats. Peut-être là, les anglophones vont se calmer. Mais si c'est notre candidat, ça va Ayoub ne pourra jamais accepter être candidat du RDPC. Jamais. Si réussit à le convaincre, sans ça, il va se mettre pour le convaincre. Bon, le RDPC est fini enterré avec Mbia, pardon. Oh. C'est mort, fini enterré avec Mbia. Je dis que bon, les Camerounais commencent à oublier. Because 3 minutes, je coupe. Comme t'es monté le dernier. Les Camerounais commencent à sciencer. Commencez à préparer vos jogging que vous allez porter pour descendre. Moto Digo. Biadigo. Satan Digo. Biadigo. Et que c'est terminé. C'est terminé, maman. Après, je suis fatiguée.